Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de vous présenter la structure générale d'un manager afin de gérer ses objets en base de données. Nous n'allons pas nous intéresser à l'implémentation des méthodes de notre classe qui va nous servir de manager, mais seulement de ce qu'elles doivent faire, donc sans rentrer dans la technique. La première chose, c'est qu'il faut disposer d'une entité, donc j'ai fait un cours sur la création d'entités, je vous invite à le regarder si ce n'a pas été fait. Et de fait, il faut partir d'un cas où nous avons déjà notre entité, ici, c'est une entité contact, de créer. Maintenant, nous allons créer notre classe manager, donc je vais reprendre la structure de mon projet, et dans app, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler manager. Dans ce dossier, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler contact manager. Donc pour faire simple, le nom est constitué du nom de l'entité à gérer, suivi du terme manager. Le namespace, ça va être app manager si on respecte la structure du dossier. Et nous obtenons cette classe. J'insiste bien sur le fait ici que j'ai un namespace avec app manager. J'ai ma classe contact manager et ici un constructeur que mon IDE m'a fourni. Première question à se poser, quelles sont les classes qui vont être utilisées dans mon manager? Un manager a pour rôle de gérer des objets en base de données, ce qui veut dire qu'il va falloir interagir avec la base de données. Pour interagir avec la base de données, on va utiliser PDO et c'est ce qu'on va indiquer avant notre classe en indiquant qu'on va utiliser PDO. Ensuite, puisqu'on va manager l'entité contact, on va forcément utiliser l'entité contact, donc sa classe. Je vais donc rajouter l'entité contact. Ensuite, nous avons le contenu, la structure de notre classe manager. Alors c'est une structure généraliste que je vais vous présenter. On peut la modifier en fonction des besoins, mais dans les grandes lignes, c'est ce qu'on retrouve toujours dans un manager. Alors, il faut s'interroger sur les propriétés d'objets qui vont être utiles à notre classe. Il y a une propriété qui va nous servir dans toutes les méthodes, c'est la propriété qui va contenir la connexion à la base de données, c'est-à-dire un objet PDO. Ici, je viens d'ajouter la propriété PDO qui va être un objet PDO lié à la base de données agenda, puisque la base de données que j'avais créée lorsque j'ai créé l'entité contact s'appelle agenda. Et comme la connexion va être utilisée dans plusieurs méthodes, il est utile de la stocker dans une variable d'objet qu'on va pouvoir appeler dans chaque méthode. Et c'est justement le rôle du constructeur qui ici va avoir pour rôle de justement initialiser l'objet de connexion à la base de données. Donc on va l'écrire en commentaire, donc initialisation de la connexion à la base de données. Ça, c'est ce que devra faire le constructeur, mais on ne code pas on n'implémente pas la méthode pour l'instant puisqu'on s'intéresse à la structure de notre manager. Ensuite, on va avoir besoin assez régulièrement dans l'objet, et c'est une bonne pratique que de le prévoir dès maintenant dans une propriété, c'est la variable qui va contenir la requête à exécuter. Et c'est un objet PDO statement. Nous aurons un objet PDO statement lorsqu'on utilisera soit la méthode query, soit la méthode prepare. Comme c'est un objet qui est utile dans bien des circonstances, il est bon de le stocker dans une variable d'objet pour pouvoir y accéder si on a dans l'avenir besoin d'ajouter des méthodes, en plus de celles que je vais prévoir dans ce cours. Maintenant, il faut s'interroger sur les méthodes que doit contenir notre manager. Alors comme tous les managers, il y a un point commun. Il y a 4 méthodes qu'on retrouve toujours. C'est ce qu'on appelle le CRUD. C pour create, R pour read, U pour update et D pour delete. Donc nous allons commencer par la méthode create. Donc on va créer une méthode publique pour qu'elle puisse être utilisée depuis l'extérieur du programme. Et ici, je vais donc lui donner la méthode create. Et le rôle de cette méthode, ça va être de créer un objet, c'est-à-dire l'insérer dans la base de données. Et pour cela, notre méthode, on va lui passer un objet de type contact, que je vais appeler contact.
Ensuite, puisque je ne rentre pas dans l'implémentation de la méthode, je vais quand même via la documentation expliquer ce qu'elle doit faire. Donc la première chose, c'est de dire ce que va faire notre classe. Donc elle insère un objet contact dans la base de données. Ensuite, on a un paramètre qui va être passé, c'est contact. Et puis, on va s'interroger sur ce que doit retourner notre méthode create. Donc on peut considérer que il serait bien qu'elle retourne soit true, soit false. Par exemple, true si l'objet a été inséré dans la base de données, false si une erreur survient. Alors la méthode create, on pourrait également s'en servir, en plus d'insérer un objet contact dans la base de données, pour mettre à jour l'objet qui est passé en argument. C'est-à-dire que lorsqu'on passe un objet contact à la méthode create, il ne contient pas d'id puisque l'identifiant est généré par la base de données. Donc au moment où on le passe à la méthode create, il n'a pas d'identifiant puisqu'il n'a jamais été inséré dans la base de données. Donc il faudrait que cette méthode, en plus de créer l'objet qui soit passé ici en argument soit mis à jour dans le programme appelant. Donc on va dire que cette méthode doit insérer un objet dans la base de données et met à jour l'objet passé en argument en lui spécifiant un identifiant. Je vais spécifier cela dans mon paramètre, c'est-à-dire qu'ici je vais le passer par référence afin que il soit mis à jour automatiquement si je le modifie à l'intérieur de la méthode. Donc ici je vais rajouter objet de type contact passé par référence. J'ai prévu le contenu de ma méthode create. Maintenant je vais passer à la méthode read puisque je vais faire du CRUD. Donc create, read, update et delete. Donc je vais refaire une fonction que je vais appeler read. Et l'intérêt ici de cette méthode, ça va être de récupérer un objet à partir de son identifiant. Et c'est pour ça que j'utilise le paramètre id. Donc en documentation, je vais marquer récupère un objet contact à partir de son identifiant. Ensuite, le paramètre c'est l'identifiant, c'est-à-dire un entier. Et ce sera l'identifiant d'un contact. Ensuite, cette méthode va nous retourner plusieurs choses. Alors, je vais expliquer. Elle va nous retourner un booléen qui va être false si une erreur survient. Elle va nous retourner un objet contact lorsque tout va bien. Et elle va retourner nul lorsqu'il n'y a aucune erreur, mais qu'il n'y a aucun objet à retourner, c'est-à-dire un objet sans l'identifiant spécifié dans le paramètre. Donc, je vais l'écrire dans la documentation. Maintenant, je vais passer à une autre méthode, c'est la méthode update. Pour mettre un objet à jour, eh bien, on va attendre en argument l'objet à mettre à jour. Donc l'argument sera de type contact. Et dans la documentation de la méthode update, on va indiquer que cette méthode met à jour un objet stocké en base de données. Ensuite, en paramètre, je l'ai déjà écrit, c'est un objet de type contact. Et en valeur de retour, eh bien ici rien de compliqué. On va considérer que la valeur de retour, ça sera un booléen true en cas de succès ou false en cas d'erreur. Enfin, il nous reste la méthode delete. La méthode delete est très proche de la méthode update. Donc, je vais la copier et on va mettre juste à jour le commentaire. Donc là, c'est pas met à jour, c'est supprime un objet stocké en base de données. Le paramètre, ça sera un objet de type contact. Ici, je vais appeler la méthode delete. Et cette méthode va retourner true en cas de succès ou false en cas d'erreur. Donc si je synthétise, on retrouve ici notre manager qui va gérer une entité contact. Elle va grâce au constructeur, initialiser la connexion à la base de données. Notre manager va nous permettre de créer un objet, de lire un objet à partir de son identifiant, de mettre à jour l'objet et enfin de supprimer un objet.
Alors une méthode de lecture qu'on peut ajouter et qui va s'avérer bien utile, c'est par exemple la méthode readAll. Donc je vais l'appeler readAll. Et puis dans les commentaires, je vais indiquer que cette méthode récupère tous les objets contacts de la base de données. Et en valeur de retour, elle va retourner soit un tableau, donc un tableau contenant les objets, soit un booléen. Alors le premier, ça sera le tableau d'objets contact, ou un tableau vide, donc s'il n'y a aucun objet dans la base de données. Ou sinon, ça sera la valeur false si une erreur survient. Voilà, j'ai terminé la structure de notre manager. Nous avons donc maintenant 5 méthodes, 2 en lecture, une en modification, une en création et une en suppression. Je vous invite à consulter les vidéos suivantes puisque j'ai consacré une vidéo pour chaque fonctionnalité, c'est-à-dire une vidéo pour la création, une vidéo pour la lecture, une vidéo pour la mise à jour et une vidéo pour la suppression. À bientôt!